dans Parole de Femme. Cette semaine, nous avons encouragé les couples et nous vous avons encouragé à croire pour un miracle. Et je crois que des choses extraordinaires se sont passées dans de nombreux foyers. Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, ce que vous avez vécu tout au long de cette semaine avec nous dans Parole de Femme à paroledefemme@emcitv.com tout simplement. Et nous sommes avec notre invité depuis le début de la semaine, Monsieur Yanis Gauthier, lui-même présent dans Parole de Femme. Bonjour Annabelle. Bien, c'est bien ça. Salut militaire. Bonjour Monsieur Yanis. Bonjour. On est très contente de t'avoir eu avec nous. On espère qu'un jour ta femme viendra nous voir dans Parole de Femme parce que ce serait très intéressant de pouvoir entendre son parcours de femme de foi. Et vraiment, c'est une femme, nous te bénissons Manu, tu es une femme bénie. Et vraiment, on te remercie pour tout ce que tu as fait parce que tu es un modèle pour nous toutes. Et sur ce, mais nous sommes avec toi aujourd'hui. Continuons avec toi. Je voulais juste préciser qu'aujourd'hui, on a tendance à m'appeler Colombo. Ah oui, bah oui, Parce oui. que je parle souvent de ma femme, mais on la voit jamais. Bon, mais Tu la gardes bien elle au est là, chaud. elle existe, et oui. Elle est là, elle existe. Elle est. Et les enfants, donc forcément, Ouais. 6 enfants en plus, hein, quand même. il a fallu Donc, que quelqu'un reste à la maison. Eh bien, en plus, c'est pour ça que tu as dit qu'elle était dans l'ombre, mais une lumière dans l'ombre. Et donc voilà, c'est super. Mais en tout cas, voilà. Et ben, bonne semaine à vous tous. J'en ai perdu ce que je voulais dire, Yanis, quand tu as parlé de Colombo. Les ingrédients, peut-être. dis-moi. Oui, voilà, on Colombo, continue du aujourd'hui. curry. Arrête. Du poulet, ça Il dépend. perturbe les intros. Comment? Arrête, tu vois. La spécialité. Oui, bah la spécialité. Le parasite, justement, Annabelle. les ingrédients. Non, je suis ingrédients inébranlable. Les ingrédients pour un mariage réussi, un mariage épanoui, un mariage heureux, parce que ça arrive pas par hasard. Oh tiens, bah lui, il a eu un bon mariage. Comme par hasard, non, ça n'arrive pas par hasard. Il y a des ingrédients divins qui sont à notre portée, qu'on doit accepter tout simplement, s'y soumettre et les utiliser et les laisser faire leur effet dans notre couple. Et puis, il y a aussi des conseils de sagesse que Dieu nous a donnés et ce serait complètement manquer de bon sens et d'intelligence que de ne pas vouloir les utiliser. Et aujourd'hui, tu vas pouvoir nous en partager quelques-uns, Yanis. Oui, alors Annabelle, la liste, et puis c'est pas. C'est Mathilde et c'est Nadine et c'est Aurélie. Maintenant, Mais le oui. vendredi, on découvre. C'est juste qu'il y a un peu... Non, mais elle prend sa revanche, elle veut me. Ah La liste n'est pas ouais, exhaustive. ça peut mon intro. J'ai pas la prétention d'avoir tous les ingrédients, ça c'est clair. Donc ce que je partage, c'est un petit peu ce que je vois dans mon quotidien, puisque j'entends aussi par rapport aux couples que j'aide dans les relations d'aide. Et un point qui est important, on a parlé sur l'autre émission des ingrédients, j'ai envie de dire divins, que Dieu nous encourage à mettre en avant. Et puis il y a aussi des ingrédients que nous devons développer. Et l'un des premiers ingrédients, c'est la communication. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Communication. On a réussi. C'est bien. Oui, Non, parce que Oui. sans accord, pas d'accord. d'accord. Sans accord, pas d'accord. Comme... Je suis d'accord. D'accord. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble si au préalable, ils ne se sont pas mis en D'accord. accord? Amos 3, verset 3. Et c'est très important de communiquer. C'est vrai que l'homme n'aime pas trop parler, que la femme parle d'une manière, pas forcément en parole. Parfois, la femme peut exprimer des choses au travers d'une attitude. On a parlé dans une émission de pardon, d'offense, etc. Mais tous les cœurs ne sont pas les mêmes. On ne réagit pas face à la vie de tous les jours de la même manière. Et il est important non seulement de parler, d'échanger, de discuter et d'être à l'écoute, parce que parler, c'est aussi être à l'écoute. Aujourd'hui, on voit que, en fait, il y a des couples qui vivent sous le même toit et puis ils ne parlent pas, quoi. C'est compliqué parce que... non, mais c'est vrai, c'est compliqué. Par contre, c'est certain que Nadine et moi, on est mariés. Nadine me regarde puis elle rit et je dois intervenir parce que...
En fait, c'est une généralité. C'est vrai qu'il y a des hommes qui sont pas trop bavards, mais en fait... Pas tous mariés avec des pasteurs. Hein. Les Non, pasteur parlent beaucoup, Omer en et général. pasteur Joël, ils sont extrêmement volubiles. Ils aiment vraiment beaucoup parler. On se lève le matin et ils ont une parole, c'est Une super. parole avec une explication. Avec une explication, Un une solution, développement. un développement. Dieu lui a parlé, j'ai fait un rêve, blablabla, voici, là, bon. Et, mais c'est certain que, bon, ça aide hein, quand le mari veut parler, mais des fois, c'est la femme qui parle un peu moins. Mais Ou un peu plus. ou un peu plus. Oui, c'est ça. Mais je pense vraiment, comme tu dis, c'est vraiment important qu'on puisse arriver à s'exprimer, avoir des temps d'échange. Et c'est anormal, vraiment, je vais dire. C'est presque impossible de dire qu'on vit sous un même toit, qu'on vit ensemble et qu'on n'a aucune communication, quoi que ce soit. Parce que, en fait, on peut pas avancer ensemble, on peut pas grandir ensemble. Et le but pour lequel on est marié, c'est vraiment de construire le royaume de Dieu, de bâtir une famille, de parler du Seigneur. Et donc, si on n'échange jamais sur la vie, sur la parole, hier, tu parlais des fondements, que c'était super important de baser, fonder son mariage sur les fondements bibliques. Eh bien, si on ne sait pas quoi dire, au moins, on peut parler des choses de Dieu. En fait, ça devrait être la première chose qui anime nos conversations. C'est la parole, c'est qu'est-ce que Dieu nous a révélé dans nos temps de prière. Si les gens manquent d'inspiration, ils peuvent réécouter cette émission et on peut leur donner vraiment des suggestions, vraiment des choses d'échange. Mais la parole de Dieu, Dieu, notre Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, ça devrait être le centre au cœur de nos conversations. Après, il y a une chose dans la vie de tous les jours, parce que c'est vrai que, oui, il faut parler de Dieu, mais 24 heures sur 24, parfois, on n'a pas forcément l'envie de parler de Dieu. On a le droit de parler d'autre chose. Non, mais c'est vrai. Oui, on peut parler. Ah, chérie, comment tu vas? J'ai envie de parler avec toi. Et quand on sait que dans la vie, d'un couple, dans une relation, il y a des jours qui sont bien, il y a des jours qui sont moins bien. Et parfois, quand on ne parle pas, on emmagasine. Et c'est pour ça que souvent, on crée un échappatoire. On est à l'ère de la communication. Il y a les téléphones. Moi, je sais que c'est pas une critique, c'est juste un constat. Les femmes aiment parler au téléphone. Et parfois, pour moi, c'est une alerte. Si je vois que ma femme, demain, c'est pas le cas, hein, mais si j'aperçois que ma femme, finalement, passe du temps avec une personne, qu'elle pleure au téléphone, qu'il y a des choses qui vont pas et que finalement, elle se sent plus libre de partager son fardeau à la personne qu'à moi, je me dis que j'ai un problème dans ma communication avec ma femme. Parce que la première personne, normalement, à qui elle doit s'adresser quand elle a un problème, c'est moi. Oui. Et vice-versa. Mais des fois, quand il n'y a pas de communication, on va parler ailleurs. Parce qu'on a besoin de parler. Socialement parlant, l'homme a besoin de communiquer. D'une manière ou d'une autre, il communique. Parfois, c'est dans des mots. Parfois, c'est dans une attitude. Parfois, c'est sous la colère. Hein, il parle pas, et puis boum, ça explose. Mais avant que ça explose, normalement, il y a des degrés. Et il faut absolument percer l'abcès, discuter, ouvrir la plaie, voir ce qui ne va pas, et puis essayer de trouver des solutions. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression qu'il y a des gens, ils s'expriment quand ils sont à l'église ou quand ils sont devant Dieu. Hey, Yanis, moi j'ai une question pour toi. Avant que Ça m'a fait peur quand elle a dit. avant que ça aille mieux avec ta femme, que vous arriviez à trouver l'harmonie et votre rythme, comment est-ce que ta femme a réussi à maintenir et à nourrir la communication alors que tu avais l'air d'être encore souvent fâchée ou d'être dans des blessures du passé? Comment est-ce que, quand tu es dans ces moments-là, elle a réussi à communiquer avec toi? Par de la compassion, de l'amour. J'ai appris une chose, c'est que sous la colère, moi, personnellement, c'est pas la peine de me parler. Si je suis en colère, je vais pas t'écouter. Et puis quand tu es comme on le disait, dans le jugement, dans la critique, quand déjà en face de toi, tu as une personne qui n'est pas bien, c'est pas la peine de lui dire « Ah, je t'avais dit, oh, t'es au plus bas, regarde, c'est de ta faute ». Tu bloques la communication. À partir du moment où tu verrouilles une personne, c'est-à-dire que la personne se braque à cause d'une parole que tu lui as donnée contre toi, mais tu ne peux pas la gagner. Mais par contre, si tu sais créer un climat de confiance,
dans la relation que tu établis avec ton mari. Parce que je dis créer un climat de confiance parce que le mot confiance dans la communication, il est très important. Il y a des couples qui ne se font plus confiance. Et de ce fait, ils ne communiquent plus. En tout cas, ils vont parler des enfants, pas de souci. Ils vont parler des factures, pas de souci. Mais ils ne vont pas aller parfois dans des choses qui sont très, très, très personnelles. Il faut faire attention, c'est très subtil, justement, parce que si on ne communique pas au quotidien dans notre couple pour parler des choses normales, des choses qu'on vit dans notre cœur, eh bien, souvent, les gens, ils se séparent après plusieurs années puis ils se disent, mais comment on a fait pour s'éloigner? Comment on a fait pour en arriver là? Et justement, ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais c'est justement, on cesse de communiquer, on cesse de se parler et petit à petit, on s'éloigne. Et vraiment, c'est important justement d'être très, très vigilant par rapport à ça, de s'assurer qu'on s'exprime qu'est-ce qu'on vit pour pas qu'il y ait de l'accumulation, parce que souvent, ça explose pour un petit truc, mais c'est pas le petit truc. Ouais. C'est juste parce qu'il y a eu tant de choses d'accumuler, on n'a jamais communiqué, et là, la personne est totalement sans savoir qu'est-ce qu'on a vécu parce qu'on l'a gardé pour soi. Ouais. Donc, c'est important justement de dire, ben, avec le respect, ben, ça, tu m'as dit ça, mais ça m'a fait vivre ça. Et vraiment, je pense que c'est important de régler au jour le jour ou assez régulièrement qu'est-ce qu'on vit. Et je vais juste dire rapidement, Yanis, tout à l'heure, il a parlé de la communication et il a dit aussi que des fois, on peut rester aussi en silence. Et des fois, on communique et puis après, il y a des couples qui sont là, qui ne se parlent pas. Et j'ai envie de dire aussi que ça aussi, c'est de la communication. Des fois, il y a des gens qui se disent, tant qu'on parle, on communique, mais des fois, notre silence, quand on boude, quand on reste dans notre coin, on envoie aussi un message à l'autre aussi. Et donc, c'est important de comprendre que ça aussi, c'est de la communication, mais c'est de la mauvaise communication. Mais si tous les jours, on a l'habitude de parler dans le quotidien, de tout et de rien, ça veut dire que même quand il y aura un souci, je vais être capable d'en parler. Parce que des fois, les gens, surtout les jeunes couples, tu sais, quand tu apprends à faire le rythme, tu cherches le rythme de ton couple au début du mariage, c'est qu'on se parle quand tout va bien, mais quand il y a quelque chose qui m'énerve, je ne sais pas comment le dire, alors je me braque, je reste dans mon coin, je laisse passer, puis je reviens avec un sourire. Mais non, tout ce temps que tu étais de côté, c'était aussi des émotions qui étaient dans ton cœur. Il faut savoir les parler, il faut savoir les partager à l'autre avec respect, donc toujours dans le but de savoir que je dois construire mon couple. Donc, même si je suis fâchée, il y a des choses que je ne peux pas dire. Pas que je ne peux pas dire, il y a une façon que je dois dire les choses parce que justement, demain matin, la vie doit continuer. Il y a une chose que moi, je vois, je reçois beaucoup de messages de femmes qui sont dans la souffrance et il y a quelque chose d'humain. C'est-à-dire que quand il y a une situation compliquée qui touche notre mariage ou nos enfants, tout de suite, on veut protéger. On veut protéger. Et je vois beaucoup de femmes qui vivent des situations compliquées avec leur mari, un mari complètement réfractaire à l'évangile, un mari qui fait la misère à la maison, à tout le monde. Et en fait, la femme, par amour, elle est prise en otage. C'est-à-dire, elle est prise en otage par cette situation. Elle ne peut pas en parler. Elle ne peut pas en parler au pasteur, elle ne peut pas demander la prière, parce qu'elle veut préserver et protéger son mari. Et ça, c'est juste terrible de voir que finalement, on a des femmes qui sont emmurées dans le silence. Ouais. Elles ont envie de parler, elles ont envie de s'exprimer. Peut-être elles nous regardent aujourd'hui. Et puis, en fait, elles parlent à Dieu. Mais oui, parler à Dieu, c'est la meilleure des choses. Mais parfois, on a besoin de parler à quelqu'un. À quelqu'un. Moi, j'aimerais vous dire, il ne faut pas laisser l'ennemi vous prendre en otage. L'ennemi, ce n'est pas votre mari, parce qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. On lutte contre des dominations, des principautés, contre celui qui est là pour briser, détruire les mariages. Il ne faut pas que le diable réussisse à vous enfermer dans le silence. Il y a forcément une personne à qui vous devez vous confier. Ne gardez pas vos fardeaux ou cette situation que vous traversez pour vous. Je ne dis pas de la dire à tout le monde, mais choisissez des personnes. Moi, j'ai des gens autour de moi et quelque part même, ça me préserve. Je leur partage mes forces, mes faiblesses, ce que je vis. Et c'est très important, c'est très important. Mais une deuxième chose, et puis après on passera peut-être au deuxième point, de toute façon c'est l'écoute, mais la deuxième chose c'est que... Tu vois, on le fait bien. Ah non, je n'ai pas dit à toi. Hein. Mais Annabelle, oui, Yanis. Puisque tu es là, et je vais te poser une question honnêtement. Ah non, j'aime pas ça. Avec ta vie trépidante, je sais que tu es une maman, tu es une épouse, tu es engagée dans pas mal de choses. Je pourrais prendre l'exemple de Mathilde aussi. Et puis, Nadine. Je
savais. Non, mais honnêtement, combien de fois dans une semaine, tu te lèves, tu vas à côté de ton mari pour lui dire simplement, chérie, est-ce que tu vas bien? Eh bien, tu serais surpris, Yannick. Nice. Yannick. Mais Ah là là. c'est pas une question anodine, parce que moi, j'ai travaillé à l'hôpital, et quand le docteur rentre dans une chambre et qu'il a un patient qui vit des moments difficiles, la première question qu'il lui pose, comment allez-vous? Il veut entendre ce qu'il y a de son cœur, dans son cœur. Et parce que c'est très révélateur. Ouais. C'est vraiment là le siège des émotions, de tout ce qu'une personne peut ressentir. Alors quand je te dis, comment vas-tu? C'est pas, on va parler du ministère, on va parler des enfants, non. Je parle de toi. Comment tu vas, chérie? Pas toi. Oui, j'ai compris. Pas de problème, Non, Yannick. Moi, je peux répondre. Oui, Mathilde. Non, toi, dis ta question que tu dis. Non, mais elle avait même pas fini de répondre, Annabelle. Elle m'a dit, tu vas être surpris de quoi? Tu le fais tous les jours. Mais là, une Super. statistique. Ouais. Ah, Oui. parce que t'as Bah, attends, mais parce que Mathilde, elle a une très bonne question. Ok. Une réponse. Vas-y. Ah Non, bon. mais parce que comment elle demande aux gens comment ça va. Vas-y, dis-le. Est-ce que ça va bien dans ton cœur? Oh, c'est beau ça. Comment ça va dans ton cœur? Là, ça déstabilise les gens Comment ça va quelquefois dans la ton première cœur? fois. C'est comme. Ouais. Là, les gens sont comme, comment ça va dans mon Mais de cœur? nos Mais jours, oui, les gens comment ça va dans répondent ton plus cœur? vraiment à cette question. Ouais. Mais c'est parce que les gens s'intéressent Si. pas à comment ça va dans Comme ton juste cœur. ça va bien, Ouais. et puis voilà. Ouais, mais c'est Moi, j'ai posé cette question à mon épouse la dernière fois. Je me dévoile un peu. Comment tu vas? Pas comment tu vas dans ton cœur, mais comment tu vas. Et bah, ça a été l'occasion pour elle de me dire des choses qui n'allaient pas, qui étaient liées à moi, à mes activités, et, voilà, ce qui va pas. Et ça m'a permis de me remettre en question, de me rééquilibrer. Et c'est important, c'est une perche qu'on tend à l'autre, peut-être pour l'entendre, pour écouter, parce que des fois, on pense toujours avoir raison. On n'est pas à l'écoute. On n'est pas à l'écoute. Et c'est pas on bon. pense juste, on assume que tout va bien. C'est ça, dans le couple, je pense souvent l'erreur que les gens font. Autant des deux côtés, l'homme, la femme, on assume que l'autre le vit comme ça ou l'a vécu comme ça, un conflit, une situation, peu importe qu'est-ce que c'est. Et si on revient jamais sur des faits ou des événements, bien souvent on assume des choses et c'est là où on se trompe. Et là, on se dit, ah, ben moi, je l'ai vécu comme ça. Puis là, l'autre s'exprime, dit, Ouais. mais j'ai jamais pensé que tu aurais pu vivre ça comme ça. Et souvent, il y a des gens qui passent une vie entière, ils se côtoient, ils savent même pas comment l'autre pense. Mais si on communique, si on se parle régulièrement sur comment on vit les choses, on peut même anticiper comment, ah, moi, je sais, mon mari, dans telle situation, ben, il a vécu comme ça ou il va réagir comme En ça. tant qu'époux, c'est mon devoir, ma responsabilité, que mon épouse aille bien. Et vice-versa. C'est ça. Si elle va pas bien, je suis responsable de son état. Parce que je dois faire en sorte qu'elle soit bien épanouie et elle doit faire en sorte que moi aussi je sois épanoui. Donc c'est important de prendre le pouls au quotidien dans notre couple. Et puis, parfois on communique, mais on communique juste à l'instant T ou quand il y a un problème. Mais finalement, on s'aperçoit qu'il y a des couples qui vivent ensemble, mais ils ne se connaissent pas, quoi. Et alors, c'est quoi la couleur préférée de ton mari? C'est bleu. Bleu, comme moi, tiens. Mais tu peux poser la question à certaines personnes. C'est quoi la pointure de chaussure de ta femme? Il ne sait pas. Ça ne l'intéresse pas. Et on peut poser la question à une femme, qu'est-ce que ton mari aime? Je ne sais pas, je sais pas, n'importe quoi. C'est quoi la taille de sa chemise? Je ne sais pas. Mais ça fait 20 ans que vous vivez ensemble, mais finalement, vous ne vous connaissez pas. En fait, Pourquoi on ne se connaît pas? Parce qu'on ne communique pas. On ne s'intéresse pas l'un à l'autre, si ce n'est aux choses communes qui nous intéressent. Encore faut-il avoir le temps aussi de pouvoir communiquer et bien a toujours le communiquer. Mais il faut prendre Ça, c'est le mon temps. troisième. Oui. Ah, bah, ça tombe bien. Attends, Aurélie, tu voulais dire quelque chose? Prendre le temps. Il faut le prendre. Parce que là où tu mettras tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Alors, bien sûr, notre première richesse, c'est notre relation avec Dieu. Notre deuxième richesse, bah, c'est mon mari, c'est mon épouse. Et c'est là que je dois y mettre mon cœur aussi. Hein? Si je mets mon cœur à regarder la télé et à ne pas m'occuper de mon mari, au lieu de lui faire à manger, de faire en sorte que... Rien de péjoratif, hein. Mais... Non, mais dis comment on s'occupe de sa femme, sinon. Et puis, oui, non, mais si moi je prends
je prends pas le temps de m'occuper de ma femme et que je préfère aller, je sais pas moi, À la salle de sport. on l'a déjà dit ça. Rien de péjoratif. Laver hein. ma voiture, voir mes copains, discuter avec mes amis. Non, si je passe plus de temps à l'extérieur plutôt qu'avec ma femme, c'est que mon cœur, quelque part, il n'est pas entier Ouais. avec mon épouse, dans mon mariage. Donc il y a un équilibre. Et ça, vous êtes aussi en droit d'entendre ce que je dis, c'est que nous, les hommes, parfois, on est pénalisés par votre attitude. Dans quel Oh. sens ça? Dans le sens, vous aimez trop regarder la télé. Et une autre Ah, mais pas chose, chez nous, en tout cas. une autre chose. Alors là, ça vous fait peut-être rire. On est à la fin de la Dans Non, les ça généralités, vous c'est fait peut-être, important. ça vous fait peut-être rire. Oui, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais vous dire quelque chose que je ressens profondément dans mon cœur. Et ça, Exprime-toi. je l'ai déjà dit. Mes enfants ne doivent pas passer avant moi. Ah, par rapport à ta L'ordre, femme. ouais. Ok. Ouais. Et souvent, vous avez tendance à faire passer les enfants. Oui, ils ont plus de besoins, etc. Avant vos maris. Or, normalement, on s'occupe de son mari, après on s'occupe des enfants. C'est l'ordre divin, je ne vais pas rétablir les choses, mais... Et vas-y, c'est maman. explique Moi, selon ton parfois, cœur d'homme, pourquoi est-ce que un homme peut se sentir, Relégué. c'est ça, qu'est-ce qu'il ressent lorsque les enfants passent avant lui? Quand on se marie, qu'on n'a pas d'enfants, toute l'attention de l'épouse, elle est sur soi. Et puis quand il commence à avoir des enfants qui arrivent, on se sent peut-être mis un peu de côté. Donc, cette attention première, chérie, comment tu vas je te fais couler ton bain, voilà, je vais te faire ton petit repas, on va prendre du temps ensemble. Toutes ces choses que l'homme aime finalement. Hein ces ingrédients aussi qui font qu'on est heureux. Et parfois, on les perd parce que on les accepte, parce que c'est vrai que la maman elle doit aussi s'occuper des enfants. Mais on doit quand même rester dans vos priorités. Ouais. Il y a Là, quelque chose. Vite, Ouais. moi, je serai très rapide. Ok, d'accord. Ouais. Il y a quelque chose que je veux dire, c'est par rapport à la télé que Yanis a mentionné tout à l'heure. C'est qu'il y a vraiment les gens qui ont besoin d'éteindre la télé chez Oui. eux, mais pour Il y parler a une avec statistique leur femme là-dessus, c'est terrible. et leur mari, parce que dans certains contextes, ça prend vraiment de l'ampleur. Il y a des telenovelas comme ça qui occupent l'attention toute la journée de certaines personnes. Et puis le soir, le monsieur, c'est le sport et le journal qui occupent son attention. Et puis après, au niveau de la relation, Plus il n'y a rien. C'est vraiment fade. rien qui se passe. Donc vraiment, les personnes qui nous écoutent, c'est aussi Non, de il y a des savoir femmes qui éteindre, regardent au moins 4 heures la télé d'éteindre par et jour. puis C'est pas de normal. parler avec son mari. Nadine. Moi, je vais juste rajouter dans les ingrédients, mais que quand Yanis parlait, ça me fait penser que c'est important, en fait, de ne pas prendre l'autre pour acquis. Et c'est tout ça, en fait, que ça revient. C'est quand je communique avec l'autre, il a dit tout à l'heure d'être à l'écoute. Donc, quand sa femme lui a donné un retour, il ne s'est pas défendu, il s'est remis en question. Et vraiment, dans le couple aussi, un ingrédient, soit même d'être humble. Quand l'autre personne me dit, même si moi je ne comprends pas, mais s'il me l'exprime, c'est parce que c'est réel pour lui. Donc, OK, comment est-ce que je peux moi-même mettre mon ego de côté pour l'écouter réellement, parce que le but, c'est de construire. Et pas prendre l'autre pour acquis va me permettre justement, comme tu dis, de prioriser l'autre, de le faire sentir que oui, j'ai peut-être le ministère et je voyage, je sais pas moi, 3 semaines par mois, mais quand je suis là pour toi. Et j'ai peut-être les enfants et je cours, nanana, mais dans le peu de temps qu'on peut avoir ensemble, c'est un temps qui est précieux, c'est un temps où est-ce que vraiment, on est là l'un pour l'autre. Moi, avec mon mari, on se dit toujours, nos enfants, ils vont grandir et ils vont partir. Et il faut que quand nos enfants partent de la maison, que nous deux, on soit, tu vois, qu'on est unis, que justement, on a quasi hâte qu'ils partent pour avoir ce temps encore ensemble. Et il y a beaucoup de couples, justement, que les années les ont épuisés. Et ils arrivent à un point où est-ce que quand les enfants vont partir, ils ont quasi peur que quand les enfants partent, parce qu'après, Si il y je peux aura me plus permettre, puisqu'il y aurait juste on parlait de communication, on ne va pas prendre tous les points, mais j'aimerais quand même citer un ingrédient qui est vraiment un ingrédient qui pollue une relation, un ingrédient du 21e siècle, c'est les téléphones. C'est chronophage, c'est vraiment pas bon. Je dis souvent, s'il y a quelqu'un qui ressuscite, je crois que la première chose, un homme qui se réveille, il ressuscite, il a vu la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. La première chose qu'il va dire, c'est pas où est ma femme, c'est où est mon portable. ouais. Non, mais c'est vrai, quoi. On dirait que le téléphone s'est hissé entre un homme et une femme, quoi. Il a sa place et il fait partie de nos murs. Même quand on part en vacances, je suis en train de dévoiler ma vie, non. Vas-y, on Non, n'est mais plus à ça En près, fait, Yanis. ouais, je me suis déjà livré, j'étais en pâture. Non, mais c'est vrai.
Moi, mon épouse me le dit, Yanis, si tu veux te déconnecter, bah, range ton téléphone, éteins-le, quoi. Mais des fois, c'est grave. Moi-même, je fais des reproches à certaines personnes. Je leur dis, mais tu exagères. Ta femme te parle, tu es sur ton téléphone. Tu es en train de manger, tu es sur ton téléphone. Chez toi, tu es sur ton téléphone. Partout dans la maison, tu es collé à ton téléphone. On dirait que tu es marié avec ton téléphone. À cause de ton téléphone, tu vas peut-être divorcer. Non, mais c'est terrible. C'est un instrument de divorce, ça. Alors, il faut savoir un petit peu rétablir l'ordre des choses. Hein, il y a un temps pour tout. Sous le soleil, il y a un temps pour tout. Et puis, il faut prendre du bon temps avec nos épouses et les respecter aussi. Ça, c'est un ingrédient que je n'ai pas cité. Vas-y, tu as encore une minute pour dire un mot sur ça. Honorer. Quand j'honore ma femme, je m'honore. Quand je déshonore ma femme, je me déshonore moi-même. Et il n'y a rien de gratifiant en voyant sa femme pleurer. Non. Ça ne nourrit pas un ego, ça. Il y a des gens, ils nourrissent leur ego, ils se disent « Ah, ma femme, elle m'aime, regarde, elle pleure, elle se met dans un état pas possible parce qu'elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, elle reste accrochée à moi. » Mais ça, ce n'est pas valorisant. Il faut aimer, il faut honorer, il faut respecter dans l'attitude, respecter dans les paroles, pas des paroles dévalorisantes. C'est facile de dire des choses. Et les cœurs des femmes sont très, très, très sensibles. Parfois, on dit un mot, une parole, un regard, un geste. La femme est blessée, on l'a oublié. On a oublié ce geste parce que ça fait partie de notre... Ah, on est des hommes, quoi. Et puis après, on revient vers notre femme. On ne comprend pas pourquoi elle est là, dans son coin. Tu l'as blessée. Tu lui as dit quelque chose. Peut-être que tu l'as dévalorisée devant les gens. Peut-être que tu l'as ignorée. Peut-être que tu as fait quelque chose de pas bien. Tu ne le sais même pas, tu ne t'en rends pas compte. Il faut honorer ta femme. C'est vraiment important pour qu'elle soit épanouie, heureuse. Comme une belle plante, une belle rose blanche. Pas les roses, ça. Prends pas celle-là. On vous souhaite plus que ça. Yanis, avant de terminer toute cette série, est-ce que tu voudrais prier pour tous ces couples qui ont suivi cette série et qui s'attendent vraiment à ce que Dieu fasse quelque chose pour eux? Oui. Dieu va faire. Il ne faut pas s'attendre, Dieu fait. Seigneur, nous te remercions pour tous les couples, toutes les épouses, tous les époux qui ont participé à ces émissions, qui ont été au contact de ta parole au travers de ces échanges. Je crois que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quand tu parles, il se passe toujours quelque chose dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, c'est des mentalités qui sont changées, renouvelées, façonnées, transformées. Nous croyons que ta main, Seigneur, est capable de reconstruire ce qui est brisé, de réunir ce qui a été divisé. Nous croyons, Seigneur, que ta main, Seigneur, est capable de raviver, ressusciter l'amour qui peut-être a été bafoué, enterré, piétiné, méprisé. Tu apportes la vie, même là où il n'y a plus rien. Merci, mon Dieu, parce que nous savons, Seigneur, que la maison du juste, elle reste debout. Alors je proclame, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui ont assisté à ces émissions, ta bénédiction, ta grâce, ta faveur, ta paix, ta joie, Seigneur, dans chaque foyer, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup Yanis d'avoir été avec nous toute cette semaine. Merci aussi à vous les filles. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine série de Paroles de femmes.